Yo les gars, c'est Yami, on est sur Tiny Rogue et on est accompagné de Taran cette fois-ci. Yo! Bon, la dernière game s'est plutôt bien passée. On a eu une run vraiment pétée. On a battu Primal Death du coup. Et maintenant on doit aller dans les enfers. On va faire une game avec le Mystique, une sorte de Spellblade. Son passif c'est on gagne le double de nos stats provenant des charmes et des weapon enchantments. On a des stats de base autour de la dexté et de l'inté. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti. On va juste checker le stuff de base là, je sais pas ce que ça nous donne. Mystical Wrappings, on combat start, gain a minor infusion effect that cycles through a repeating sequence of granting fire, cold, lightning and poison infusion. Ok. Donc de base on fait des dégâts de tous les éléments de manière tournante. Moins 2 to all scalings sur notre arme de base. Ah ouais. On a vraiment drop le pire effet négatif là pour start. Ah ouais, mais comment tu drops ces effets là au début de la run? C'est un truc comment dire, c'est un modifier de Cinder. Ah d'accord. Là le Cinder modifier c'est que je start avec un enchantement négatif sur mon arme de départ. Donc voilà. C'est pas abusé, tu vois, mais bon. C'est juste. Ouais, t'as drop le pire, c'est tout quoi, mais c'est juste. C'est juste j'ai drop le pire, exactement. Bah, on a vu. C'était quoi? C'était avec le pyro là. Son arme de départ était vraiment bien. Bon, bah là, c'est pas trop notre cas quoi. Ça nous met très bien. Donc, pour rappel, le champion qu'on va choisir va nous donner des stats de base en fonction de sa couleur. Est-ce qu'on choisit d'aller scale vers la dexté ou l'inté? On va choisir la dexté parce qu'on a déjà un peu un bonus de dexté de base sur le perso. Donc on va être bien. On passe à 10. On sait qu'on cherche du scaling sur la dexté a priori dans cette run. Oh, très bon reroll ça. Plus 2 soul art aussitôt dans la game, je ne dis pas non. Oh là là. 2 clés gratos. En fait, ça te refait tellement de voir que t'as roll un truc lucky, c'est trop bien. Tu le saurais pas, tu serais là, ouais, sympa. Mais là, juste de voir que ça roll, c'est génial en fait. Alors les charmes, c'est quoi? C'est des accessoires les charmes ou c'est. Non, c'est des charmes. Non, c'est des charmes. Ils ont leur slot à eux, tout en bas de ton inventaire. T'as 4 slots de charmes. Et t'as des charmes légendaires, t'as des charmes. T'as plein de charmes différents. Et les charmes te donnent des stats diverses et variées. Là on a un charme de base qui me donne 20% increase magic fine. Et ce sont des slots pareil, donc tu peux remplacer les charmes. C'est ça, tu peux les changer, y a pas de problème. Waouh! Plus 4 stamina sur des boots, ok. 20% increase melee damage, donc 40%. Ou 50% increase stamina recovery, donc 100%. Ah ouais mais les gars... Ah, t'as 4 dash là. Là j'ai 4 dash, donc... D'ailleurs c'est un truc, c'est que j'ai tellement peu l'habitude d'avoir un nombre de dash plus important que la normale, que souvent j'ai des dash bonus et j'en abuse pas en fait. Parce que un truc important dans le jeu, c'est qu'à la fin de ton dash, t'as de l'invincibilité. Donc si tu chain les dash, tu peux te mettre vraiment bien quoi. Bon, allez, voilà, on a déjà perdu l'entrée, Bah, c'est bon. j'ai pas vu ce que c'était, donc c'est bon. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Spellblade makes sword drain mana. Additionally, each point of mana grants 10% more attack speed to mana draining weapons. Ok, donc là, ça nous mettrait vraiment, ça nous forcerait à aller faire un build hybride. Ouais, mana sword du coup. Ouais. On dash, gain full stack of tailwind and trigger your own combat start effect.
Ça peut être pas mal si on reste dans le délire à avoir plusieurs dash. Ouais. Mais on n'a pas de on combat start effect pour l'instant. Je pense qu'on va reroll le premier perk là. Y a rien de qui me fait dire waouh, non. Tu vois. Mais dans Spellblade, il n'y a pas une arme qui te fait penser, enfin qui te dit que ouais, Spellblade ça peut être. Mais ça pourrait être sympa ça. Un Mais le type problème, d'arme, je veux dire, que tu aurais croisé souvent, tu vois. bah, en fait, en vrai, ça pourrait être cool parce que y a des swords qui sont vraiment fortes. Ouais, mais elles ont du Euh, mana draining. non, ils en ont pas. Mais justement, là, elles l'auront toutes à partir du moment où on prend ça. Mais le problème, c'est que pour que ça soit intéressant, il faut que qu'on gagne du mana max. Hmm. Donc, Et intelligence. c'est ça. D'ailleurs, non, t'en gagnes pas sur l'intelligence, tu vas en gagner en le payant, tu sais, au D'accord, d'accord. bonfire. Donc Donc, tu peux avoir un build de mana dexté en fait. c'est ça. En faisant ça, tu peux avoir un build mana dexté, y a pas de problème. En fait, je suis même pas obligé d'aller chercher de l'intelligence avec ça, mais il faudra que j'aille chercher du mana. Mhm. C'est juste ça. En vrai, allez, on va le prendre. Ça rentre dans le... C'est la fantaisie du perso, tu vois. Allez, Et le lore, allez, let's c'est go. le lore. Topaz Wand, oh, on s'en fout. Pas attack stability, ouais. Ninja Dagger, c'est une dague, donc ça proc pas notre truc. Et Double Sight, c'est une sight, donc ça proc pas notre truc. Par contre, c'est le meilleur scaling. On est là. Mhm. Et des... Ouais, on va prendre ça. Ouais, ça a l'air notablement mieux Que la rapière là, ouais. que la rapière de early game. Ouais, de toute façon, les stocks, c'est pas un bon plan, je pense. Dans ce jeu. Mais franchement, il y a des dagues pétées. Il y a des dagues, tu les vois, tu dis bon. Ah, parce que les dagues elles tapent comme ça aussi, elles font des trusts là. Ouais, les dagues font des trusts. Ok. Donc c'est chiant parce que ouais, t'as pas de range. Par contre, c'est fort. Un shop. Allez, on va checker le shop. Un autre compagnon, ça nous intéresse pas. Une Spark Wand, ça ne nous intéresse pas. Et un dé pour reroll les traits, ça nous intéresse. 17 gold, parfait. Il faut que je sois plus attentif à un truc, à essayer de repérer si on voit des secret rooms parfois. J'en ai vu quelques-unes. En vrai, depuis la nouvelle save, j'en ai vu une, tu vois. Parfois, tu vois quoi? Comment je l'avais repéré, c'est qu'il y avait un X, tu vois, sur la case, sur une case qui était adjacente. J'ai posé une bombe et voilà, tu vois. Mais je sais pas si c'est systématique ou si parfois faut juste guess. Donc faut que je teste un peu. Ok. Genre là tu vois, je sais pas, est-ce que ça pourrait être un secret gros? J'en sais rien, je pense pas, tu vois. Faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a un perk dans le skill tree qui fait que les secret rooms sont tout le temps highlight. Et il y a aussi un autre perk qui fait que des secret rooms apparaissent dans tous les niveaux. Donc de base ça sous-entend que des secret rooms n'apparaissent pas dans tous les niveaux. Bah, il faudrait que tu mettes le perk du highlight pour voir C'est ça, où est-ce qu'elle pop? les indices en fait. Exactement. Là par exemple, si dans cette pièce il y avait une secret room tout en bas à gauche, franchement c'est impossible de savoir que. Exactement, exactement. Slow Battle Axe. B, on scale pas sur la dexté, on scale pas sur la dexté. Et déjà crossbow, on scale pas sur la dexté. Un triangle. Ok. On va prendre le triangle. Attends, c'est juste pour voir à quoi l'attaque ressemble. Ça fait une petite mélodie, hein. Il Faut s'est avoir plus de mana, donné. je pense, pour voir. Ouais, pour voir jusqu'où on va en termes de musique, ouais, effectivement. Booze ou argent? Argent. Let's go. Ok. Alors, Uncommon Weapon, Magic Weapon, Uncommon Weapon.
Stormbow, pas dingue. Crystal Flail, pas dingue. Ok. On va prendre la dexté. La mort est dans la pièce, faut faire gaffe. Ok. Intelligence, on va prendre ça. Nickel. Pawn shop, parfait. On a des trucs à vendre. Ça se vend pas très cher hein, tout ça. L'arme de base, super, 1 gold. Yeah. Je me rappelle encore de la run. De revente. Ouais. Ah, c'était bon ça. C'était très bon ça comme run. C'est la première fois que j'avais eu autant d'argent quoi. Et encore, si on aurait pu avoir cette run avec en même temps le set là qui te donnait des dégâts en fonction de ton argent, t'imagines? Je crois à un moment dans la game on avait 300 et quelques gold, un truc comme ça. C'était vraiment insane. Rare item garanti, ok. A foolish human lost in the swamp. Je crois que je l'ai combattu une seule fois ce boss, le troll. Ça me dit rien là tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui. Ok. Bon, du coup, on récupère 30 souls qu'on avait gardé histoire de pouvoir acheter un point de mana supplémentaire tout à l'heure. Ah, t'as Lucky sur l'autre truc là-bas, là, les glaces. Ouais, 60% increase movement speed, pops a balloon when taking damage. Ouais. Ça me... Ouais, bof. Plus un bloc, plus un evade, mais j'ai une arme à 2 mains, donc là ça va pas me servir. 25% increase the effect of ailments per infusion buff stage effect you have. C'est pas mal tant qu'on a ce chest, mais je pense pas qu'on va le garder beaucoup plus longtemps. Et ce chest c'est quoi? Plus 1 maximum companions, but you deal 50% less damage. Donc je peux avoir 2 mushrooms qui vont me donner du coup de dexté. Il faudra que tu retombes sur les mushrooms pour aller en chercher un deuxième. Non, je peux juste le réutiliser. En D'accord. fait, le mushroom, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. C'est juste que là, dans ma capacité de compagnon, j'ai 1 max. Donc je vais passer à 2. Et je pourrais l'utiliser 2 fois vu que le compagnon pèse 1. Je pense que c'est le bon truc à faire là pour l'instant. Du coup, j'ai 2 mushrooms. J'ai 20 de dexté. Et c'est tout. On va pas au low shop parce qu'on veut pas être pur low full ou quoi que ce soit. Et on a dit qu'il nous faut du max mana. On n'utilise pas encore. Qu'on n'utilise pas encore parce qu'il nous faut une sword aussi. J'ai posé une bombe là pour voir les dégâts des bombes, c'est vraiment médiocre. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir un big bomb quand même dans le jeu. Bah ouais, ouais. Il y a des trucs sur les on-bomb effects et il y a des items qui te donnent des on-bomb effects. Donc il doit y avoir un truc sympathique à faire maintenant. J'ai pas encore eu l'occasion. C'est ça. Alors, full stack of tailwind sur le dash. On draining,
An accumulated amount of mana, trigger a volley of magical bolt. Ça peut être sympa parce que ça va aider avec le truc de Spellblade. Mais les dégâts sont plutôt lourds là. Trigger damage scales with each point of XP. Mais tu vas les faire tout le temps. Mais c'est plutôt lourd. Repeated attacks have double their critical hit multiplier and on dash repeat your next attack. C'est weak ça. Il faut que tu récupères 1 de mana et avec ton truc de Spellblade, tu récupères 0,1 par coup, c'est ça? Je consomme 0,2 par coup. Je consomme 0,1 par coup. Donc toutes les 10 attaques avec une sword, je lance une volée de bolt. Ouais, donc à part si t'as une sword qui te tape 2 Qui fois ou un tape truc comme ça. Voilà, ça va pas être ouf. Hein. Allez, ça reroll. Between 5 and 35 increase attack depending on the dexterity scaling of your equipped weapon. Ça c'est ok. Grenadier, during combat, strategically trigger on bomb effect into a grenade. Ça peut. Ça va pas directement avec notre build, mais ça va nous ajouter des damages et ça là, c'est médiocre là. Moins de mana drain, mais on a toujours pas de truc qui consomme du mana, donc c'est pas notre problème. Bah, a priori, ouais. Toujours focus sur le endgame et le current game collés en même temps, a priori. C'est ça. Grenadier, ça a l'air un peu. J'aurais pu reroll, mais je vais garder les liés parce que ça court pas les rues. Les 4 dash nous aident là. Ah mais le snake, je trouve il est horrible comme mob. Ouais, je suis assez d'accord. Il te fonce dessus, mais les orbitals autour de lui là, oh là là. Ouais. C'est vraiment, c'est calvaire. Ok, armurerie rare weapon. Il y a une sword des à droite. haches, une sword à droite. Et là des reduce damage, mais elle scale en B. Grandmaster Shuriken, ça scale en S. Ça fait que dalle de dégâts, mais ça attaque 12 500 fois par seconde. 5 attaques secondes. Ah. C'est quoi Power attack 1045, 95 slashing damage. 9 x 4, 36. Donc t'es autour de 360 DPS. Ouais non mais cette arme fait beaucoup plus mal en fait. Elle attaque plus. Elle attaque méga plus vite. Elle a moins de range. Je pense que ça doit faire un cône aussi et tout. Ouais bah là elle range far weapon. C'est ça. Elle a medium. Mais on est parti sur du Spellblade. Donc, ok. Et donc là on active notre truc. Donc si je regarde les stats, il faut juste qu'on trouve le moyen de l'enchanter. Et aussi vu que c'est devenu une mana drain weapon, quand elle a pas de mana, elle tape moins vite quand je passe en burn-out. Ok. Notre chest, ouais. Ok. On reste bien safe, pas de risque. Ok. Alors, on va devoir consommer 2-3 trucs. On a une clé. Ah ça c'est cool. On a une plume de phénix, donc on a gagné un revive. Faut juste qu'elle soit sur nous. Qu'elle soit sur nous. Comment ça se fait?
Elle est sur nous et quand on meurt, bah... Elle est consommée. Une Magic Weapon ou... Ouais, allez. T'as gagné un de stamina? J'ai gagné un de stamina. Je sais pas comment. Ah oui, non, je sais comment. J'ai utilisé un consommable qui m'a donné un buff de stamina pour les 10 prochaines salles. D'accord. C'est les espèces de plantes là. Celle-ci. Stamina Surge and Consumption plus un stamina. C'est pour une room en fait. D'accord. Elle fait vraiment plus de dégâts l'épée ou pas? Je m'en rends pas compte. Non. Il fait que dalle là. Là l'épée elle fait moins de dégâts que ma faux. Mais bon. Ça va pas être elle qui va nous carry dans cette game. Il faut qu'on trouve un vrai truc quoi. Je vois pas le bonus qu'elle a du fait d'avoir du mana drain en fait. Bah a priori elle gagne 30% damage. Non, elle gagne donc... Elle gagne pas 30% damage, elle gagne 30% more attack speed par point de mana que j'ai. Et c'est pour ça du coup qu'on voyait qu'elle attaque genre 6,5 fois par seconde là. C'est uniquement grâce à ça. Mais par contre ses damages sont low de base. Donc parce qu'elle a les 20% reduce damage à cause du crappy enchantment là. Ils font un truc mieux. Viander. Ça serait bien, ouais. Vas-y là, mais il y a plein d'épées dans le jeu, t'as déjà vu Excalibur? Il y a Excalibur, ouais. Je pouvais pas la prendre. Fallait que je sois worthy. Fallait la retirer du rocher. Ouais. Et je sais pas ce qu'il fallait pour la retirer du rocher. Ok. Je sais pas ce que ça va faire ça. D'accord, il fait un cercle avec des arbres. Donc faut pas que je me fasse encercler. Ok. On va descendre, ça a l'air mieux. Laisse-moi au milieu. Ok. Il va où? On fight, on se fait pas toucher. Si je ne m'abuse, hein. Non, Ouais. non, t'as pas perdu de soul heart. Oh. Oh là 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 là. Ça, les gars. Ça, les gars. Ça, les gars, c'est petit. Donc là, tu vas avoir plus 4 maximum. Là, je vais avoir plus 4 maximum. Oui. Donc là... Non, mais gros. Bon, ok, ça, on s'en fout. Ça, bon, pourquoi je suis en train de faire genre... Allez, hop. Ouais. Donc là... C'est ça, on est à 4 au max. Ah oh, d'accord, le bonus est déjà affiché. Je pense que le okay. bonus est déjà affiché, ouais. Donc... Ouais. Maintenant, on a 35. Donc, je sais qu'il y a un perk dans le jeu, mais je sais plus si c'est de la dexté ou de l'inté. On l'a déjà eu. Qui peut modifier la value de stats qui nous est attribuée par nos compagnons.
et nous donne un bonus en fonction du nombre de compagnons qu'on a. Plus on en a, plus c'est baissé, mais le max, enfin le minimum c'est 100%. Donc on pourrait passer à 10 de dexté par champignon, donc 40 de dexté juste sur nos compagnons. Peut-être qu'il y a un bail. Parce que si on trouve une arme qui scale en S sur la dexté, une épée, et qu'on a 60 de dexté, et qu'on est Spellblade, bon, ça va découper. Ça va découper. On a déjà 0 de force, on peut pas avoir... Est-ce qu'on peut avoir moins 1? Bonne question, on va voir, on va découvrir ça tout de suite. J'allais dire on peut pas, en fait j'en sais rien, et dans ce jeu, quand tu sais pas, tu sais pas. Ouais, vaut mieux pas assumer quelque chose. C'est ça. Tac. Explosion damage from you and your companion inflicts instability and armor break. Instability, 30% more top end damage, ok, c'est le truc qui augmente la range des dégâts. Et armor break, nécessairement take 100% more damage. Donc, sachant qu'on fait pop des grenades dès qu'on attaque là, avec grenadier. On bomb effect and throw a grenade at the nearest enemy. Ouais. Donc on inflige instability. Infusion buff effect are permanent. Un truc que je me demande. Un combat start gain a minor infusion effect that cycles through. Est-ce que tu penses que si je prends ça, que j'équipe ça pour un fight et que ça proc tous les effets, je vais les garder ad vitam aeternam? Je sais pas, sachant que les infusions, c'est que ces trucs-là. C'est ça. Bon, c'est vraiment pour tester une interaction, mais c'est pas ce qu'on va faire. Mais ça serait intéressant de voir. Ça c'est sympa, mais c'est pas insane. On va reroll en fait. « 100% increase stats from dexterity, but gain no stats from strength or intelligence. » Bah ça c'est pas mal, hein. Ah, on est à -1. Et on est à -1. Donc on a perdu du quick load. Ah ouais, non mais en fait ça va devenir dangereux par contre. Ça va devenir très dangereux, ouais. Parce qu'on va plus avoir, on va plus pouvoir faire monter notre equip load et ça c'est trop dangereux. Grande Harmony, ouais, quoi? Bah, mais on a 100% increase stat from dexterity. Bah, 100%, gars, 100%, ça va te faire passer à combien? 70? Bah, en fait, le truc qu'il y a, c'est que quand on est encombré, non, c'est pas ça, c'est. Les stats que je gagne sont doublés. Donc la dextérité, ça me fait gagner de l'attaque speed et du mouvement speed. Donc, je vais avoir 36% increase movement speed. Et quand je suis encumbered, j'ai 10% mouvement speed de pénalité. Donc, l'un dans l'autre, je vais pas perdre de vitesse. Je vais aussi passer à 72% increase attack speed. Ça, c'est bien. Et Tu vas je mana vais, drain comme un porc, gars. je vais mana drain comme un porc. Tu vas vider ton mana en 2 secondes avec ces histoires-là. Je sais pas comment je vais gérer. Et Ça a l'air dangereux. Harmonie, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air dangereux, ça. Mais peut-être qu'en fait, on va pas jouer Spellblade. Et que après on va reroll ce truc, tu vois. Et ça c'est fort. Hein. Vas-y. Donc, c'est bien ça, 70% attack speed. Et 36% increase movement speed. Par contre, on negate aussi les trucs négatifs qu'on récupère parce qu'on a de la force négative. Donc, au final, on revient à notre equip load de base parce que ça considère qu'on a 0. D'accord.
Ok. Ça t'a pas fait passer à 70 en... Ok. Tu vois. Ça te faisait pas... que ça afficherait 70 en dexté, mais en fait non. Non, non, ça a juste... Ça fait plus 100% sur les stats données par ma value de dexté actuelle. Ok. Comme prévu. Comme prévu. Comme prévu. De mana. Non mais ça c'est un gameplay... Ça c'est un gameplay pas dégueu ça. L'important c'est de trouver l'arme qui va synergiser maintenant, c'est tout. Parce Mais que là, l'arme qui est en S en dexté, c'est fini. Hein. Ah bah ouais. Mais Et imagine... du coup, la première que tu trouves, la première que tu joues, quoi, finalement. Bah ouais, en fait. Hein. Ça va se passer comme ça, a priori. Des bombes, des chakras mancés, non. Dexté puissanté. Bah en fait on s'en fiche parce qu'on gagne pas de stats, on perd pas de stats dans les autres trucs. On va juste prendre le moins cher. Voilà. Attends, on perd pas de stats? T'es sûr? On perd pas On de va stats. vérifier. Non ça c'est sûr. Parce que on perd des stats, on perd des points de dexté, ou d'inté, ou de force, attention. Mais on peut pas avoir de malus. Tu vois. Là on est passé à -3 de force. Mais on a toujours 0% bonus damage dealt et on a 0% equip load capacity. Donc on n'a pas de... On perd pas d'equip load, c'est sûr. C'est bien fait, c'est bien fait, franchement. Ah, un nouveau follow, merci Formboy. Yo. Alors... On peut enchanter cette arme, mais on va pas faire ça. On va plutôt aller au black market. Bon. Et là, on va prier. Oh, Et... des daggers en B. Parce qu'on veut, là, les gars. Bon, est-ce qu'il y a un truc craqué, là? 10%, 20% crête chance, ça c'est bien. Plus de stamina, ça c'est bien. Ah, j'ai que 10. Ah merde, j'ai que 10 souls. Merde. T'as que 10 souls, ça, tu peux pas l'acheter. Non. Par contre, je peux prendre, je peux prendre la mouvement speed. Je peux prendre la mouvement speed. Damn. Bah attends, déjà on va vendre des trucs. On va voir à combien on va se retrouver. On va garder notre Phoenix Feather. Donc ça nous intéresse pas. Illegal Bazooka, Osef. Rusty Revolver. Each frame grants 25% increased damage with guns and cannons. Ouais. Et là c'est quoi? Un orbital ou une clé? Putain, la crit de chance ça nous aurait mis bien. Bah ouais, mais ça sert à rien de la regarder. Bah ouais. Bon, avant de la mouvement speed là. Là on commence à aller vite là. Ah là là. Bon, y a rien qui nous intéresse ici. Par contre, on veut peut-être. En fait, j'ai pas envie d'enchanter cette arme parce qu'elle est pas insane, tu vois. Bah non, mais en B, c'est pas bon de toute façon. Il faut au minimum. Bah ouais. Parce que là, on commit plus sur la dexté que sur le fait de jouer une sword, donc. C'est ça. C'est ça. En fait, on a plus envie de... L'important c'est le scaling là maintenant. C'est exactement ça, t'as raison. Après, Spellbait, bon, c'est RP, hein, mais... Ouais, filez-nous une épée, et puis voilà, filez-nous une épée. C'est clair. Le pharaon, ça P1, c'est un charlatan. Ouais, franchement, il se fout de ta gueule. Hein. Ouais, il te fait croire qu'il est fort en fait. Ok.
Il fait apparaître plein de trucs, en fait, y a rien. Y a rien. Mais en réalité, il y a plein de boss comme ça dans le jeu. Hein. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que le jeu est très overwhelming, je pense, quand tu démarres, si t'as pas joué à beaucoup de top-down shooters. Mais plus tu vas jouer, plus tu vas te rendre compte que l'un dans l'autre, ça se fait, tu vois. Can they search in orbital? Non. Plus un revive, mais c'est un... Prisoner from death and... On defy death and on revive against second wind. C'est quoi cette armure là? Fireball orbital et plus un d'armure. On a quoi sur nous? Ça on va pas le retirer du coup. Ah non, on va pas le retirer. Ouais, ça on va pas le retirer. Et les gloves. L'offen on s'en fout. Oh là là, c'est pourri tout ça les gars. Écoute, rare ça se vend plus cher que les... On va prendre cette offre. On va juste aller check le shop là, histoire de... Parce qu'il y a des charmes, voilà. Souvent il y a des charmes. Plus un d'evade, donc là on gagne 2 d'evade. Ça va partir. Attends. 4 secondes d'invincibilité after taking damage. Donc là j'ai 8 secondes d'invincibilité après. Ou c'est déjà marqué? Mais tu gagnes plus un lot full, ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Parce qu'il faut juste qu'on tue le gardien des enfers. Donc on pourra y aller normalement. Et le plus 10 de revente, ça va passer à plus 20 ou c'est comment? Je sais pas. Je sais pas. C'est tentant, hein. Bon. Ouais. Parce que pour les minions, ça affichait plus 2 et c'est resté plus 2. Hein. C'est ça. Donc on sait pas qu'est-ce Ah qui mais va c'est se pas un passer. charme. Si c'est un charme. Ça c'est un Il a charme. pas la même gueule. Ouais, un charme. C'est vrai qu'il est un peu différent. Mais... Ouais, on sait pas comment ça va se passer. You can double the stat from charms and weapon enchantment. Double the stats. Ouais, est-ce que ça c'est une stat que tu gagnes? Je pense pas en fait. Peut-être que c'est ça le truc. Parce que ça c'est censé être une stat. Maximum Companion Capacity c'est une stat de ton personnage. Mais plus 10 to resell value c'est pas une stat. Mais quand tu retournes sur le truc du personnage, il y a pas un tooltip avec les stats ou un truc comme ça? Il te dit non, c'est pas quelle stat. you gain double donc c'est vert. You gain double des stats et c'est vert. Donc les stats sont vertes là, tu vois. Ouais, bah, je suis désolé, c'est vert. Hein, donc soit c'est déjà affiché, soit c'est déjà une arme affiché. qui donnait plus 5 et donc elle passe à plus 10. Soit on va avoir plus 20. On va avoir plus 20. Allez. Plus 10, donc ah, ouais. C'est déjà affiché. Donc. Mais plus 10 c'est vénère quand même. Ouais, non, parce que plus 20 de toute façon c'est ultra pété. Plus 20, bon. Ouais. Plus 20, gars, non mais. What? Ah! Ouais. J'ai fait de la merde. En plus, j'étais sur le mec, tu vois, je me suis dit, attends, il va me toucher. Eh ouais, il m'a touché. J'étais là tranquille, j'ai pas besoin de dasher. Non, il fallait dasher. Ouais. Surtout que là, en fait, tu prends coup, hein. Ah oui. Putain de merde. What? J'ai pas vu ce que t'as pris par contre. Mais clairement. Bon. On est jamais à l'abri de la mort, hein, donc. Ah bah ouais. Bon, non pas que ça soit tout de suite la mort, mais en tout cas on perd des cœurs pour rien, quoi. Ou une arme vite. Oui, une arme là. Exactement ça. Oh. Bon, elle est pourrie. Oh. Et on n'a pas de clé, donc on peut pas ouvrir ce truc. Mais non. Vas-y, là, y a pas une salle secrète là?
Dans le skill tree, il va falloir aller chercher le truc de highlight des salles secrètes. Hein. Ouais, je pense que c'est En vrai, juste pour voir voir comment... à quelle fréquence ça sort, etc. Tout à tu fait. vois. Tout à fait. Imagine, t'en as une par floor. Et tu sais et pas, juste et en un- fait, depuis Ouais, le voilà. début, tu les rates à l'infini. Ouais, t'as le seul. Ouais. Non, je confirme. Bah, surtout que dans les rogues, les salles secrètes, c'est toujours bien. Tu peux avoir des stats en plus, des trucs comme ça, des systèmes qui drop en plus, enfin. Tu peux pas cracher dessus, quoi. Alors. Periodically mark de West Enemy with Rogue's Mark, c'est la marque qui te donne des crits. Ouais, crit garantie quand tu poses la marque et 20% de chance. Après, les Spinning Blade, ça c'est pas ouf. On n'a pas d'armes craquées, on n'a pas de crit, on fait rien sur le bleed. Précision c'est pareil, ouais, c'est des stacks qui montent. Au lieu de poser une marque qui nous donne un crit directement, on gagne de la crit chance progressivement jusqu'à ce qu'on crit et on revient à 0 stack. Ou on crit inflict fatigue, et ça c'est pourri. En fait on gagne des dommages à chaque fois qu'on clear une salle sans se faire toucher. Et est-ce que... Tu perds tout quand tu te fais toucher. Tu perds tout quand tu te fais toucher, mais en vrai c'est mieux que la crit chance pour l'instant. Parce que tout ça c'est pas ouf. Il suffit qu'on fasse quelques salles et ça pourra peut-être nous faire tenir en fait pour les prochains floors ennemis, tu vois. Ouais, ça va tenter. C'est des serpents, mais faut juste rester devant eux parce que c'est leur queue qui crache des bombes en fait. Est-ce que t'as envie de smith un truc là? C'est 10%, 10% increase damage. Ouais, non, carrément pas de faire. Ça répond. Alors, ouais, c'est un truc qui va remplacer un de mes traits. Donc là, j'ai Lethality, 150% crit multi at close range. Holy Fire, when an enemy takes radiant damage from your weapon, get Holy Fire. Et on fait pas de radiant damage. Your curse hits inflict hex. Ah, c'est tout pourri. On va prendre ça au cas où, peut-être qu'on aura du crit à un moment. Nice. Le positionnement était pourri, j'aurais pas dû corner comme ça. Epic item ou un charme? On a plus de slots nécessaires pour les charmes, on va aller voir des epic items. Golem. Oh. Okay. On va tirer 2 secondes là. De toute façon, t'as pas la range. C'est ça. Alors. Oh là là là, mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir une arme rank? Non mais tranquille, tu vois le jeu nous met à l'épreuve, il faut tranquille. 50% faster tick rate of periodical effect.
Alors ça peut faire accélérer notre grenadier. S'en fout. 100% crushing hit chance with two-handed weapons. Crushing hit guaranteed to roll top end damage. Donc si on a une sword à deux mains et on a ça... Ça fait qu'elle tape tout le temps ses crushing... qu'elle fait tout le temps des Tout crushing le temps hits. les top end damage. Ouais. Mais non. Ah ouais, putain. Et ça c'est un élément dont on s'en fout. Où est mon arme les gars? Mais oui, c'est ça. Où est mon arme les gars? C'est l'heure. On va se full heal. Non, mais on n'a pas besoin de se full heal. Je fais n'importe quoi. On a des flasques. Bim. On va refiler la flasque juste après. Parti. Bon, on va avoir quelques salles un petit peu dangereuses à faire là. Et il faut que l'armurerie nous donne ce qu'on cherche. Donc là, il faut lever les bras les amis. Y a pas un film ou une série ou un anime là où il y a un mec il se fait voler une arme Ouais. et genre sans l'arme il est ultra nul. Mais avec l'arme c'est le genre le mec Il est le craqué. plus pété. Et il passe Peut-être. toute l'histoire à chercher essayer de l'arme. récupérer son arme. Ah mais gros, là c'est le plot de notre run. Clairement. Parce que là on est dans la galère, un truc de malade. Et si on a l'arme, ça débloque la run mais instantanément je pense. En fonction de l'arme que ça va être, j'ai même pas envie de parler là, tu vois, parce que déjà, je vais avoir le CEP si ça tombe pas. Bon, on va aller vendre cette épée à la con là. Qui nous rapporte 15 parce qu'on a, on a pris le charme, heureusement. On a 3 bombes donc on peut se permettre d'aller prendre ça. Oh là là. Ok, c'était pas un truc. C'est des dégâts instant. Bah, c'est pas lui qui m'a touché, hein, c'est les tombstones qui m'ont foncé dessus en fait. Ah d'accord. Je me suis mal placé. While your equip load is at half or below your equip load capacity, gain 50% increase stamina recovery. Ouais. Ouais, on s'en fout. Sniper rifle, on s'en fout. Il scale en A, c'est ta meilleure arme. Bah ouais, mais gros, c'est un putain de snipe. Ah là 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 là. Ouais, ça veut dire que ça tire, c'est la misère quoi. This weapon gain 100% critical hit. Ouais, il y a standing still, oh mais non mais ils veulent qu'on meure en fait. Bah ouais, ils veulent qu'on meure alors en fait. C'est pas du tout ça qu'on cherche là les amis. Bon la taverne, là, si on a encore la chance d'avoir le black market à la taverne, peut-être qu'on est refait. Mais j'ai pas de clé pour l'ouvrir, donc en fait peut-être que ça a rien changé. J'ai pas envie d'acheter ça là. Ouais. 2 attaques par seconde, j'attaque 7 fois par seconde. Par contre, je peux enchanter ma Flying Dragon Sword et on gagne le double de stats des enchantements. Si on a un enchantement qui est bien, on peut peut-être faire un truc. Et ils vendent pas des armes le gars là en bas à gauche là? Ils vendent quoi lui? Non, lui il vend du saké ou je sais pas quoi. Le Bottle of Mead, ouais. Ah oui, c'est une bouteille au-dessus de sa tête, ok. Speed. Ouais, c'est ça, c'est une bouteille. C'est un viking là, il a un alcool secret. Vas-y, on va enchanter là. Ok, on a eu un enchantement légendaire déjà. Plus 50% de notre vie effective multiple. C'est le pire enchantement qu'on aurait pu avoir parce qu'on fait pas d'effet de type. Il n'y a pas de notion de résistance avec notre arme. Ah
50 plus 50% not very effective multiplayer. Ouais, c'est Ça veut dire que ça veut dire que si on faisait des dégâts élémentaires, les résistances des ennemis sont 50% moins efficaces Ouais, sur les dégâts d'armes. non, c'est que si les mecs résistent, Ouais. ils résisteraient 50% moins. Oui, oui, c'est ça que. Ouais, c'est ce que je voulais J'ai dire. du mal, mais. Ouais. Ouais, j'ai du mal à m'exprimer, c'est ça que je disais. Ouais. Ok. Yes. Bah ouais. Super. Merci les frérots, c'était exactement ce dont on avait besoin. Magic bah, Weapon, ça veut dire que ça skill sur l'intelligence. Ouais, c'est ça. Donc le mage stage là qu'il y a dans la PS d'après, c'est tu t'en fous en fait. C'est ça. Enfin, c'est pas vrai parce que ça pourrait être. Le Big Fucking Gun. Voilà, ça pourrait être une weapon qui. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est dans tous les cas, je vais le prendre parce que je peux espérer que ce soit unique. Et parce que j'ai pas de clé en fait. Donc ma seule option pour ouvrir un coffre c'était ça. Bon, s'il vous plaît. Alors. Fais des staffs des merdes. Putain mais trop. Tu sens le dépit dans la voiture. Franchement. C'est quoi cette merde, sérieux? Ok. Ok. Et il va faire des rayons, je capte pas cette attaque là, ça fait 2-3 fois. Ok, faut juste que je recule en fait, je vais pas faire de temps. Ok. Oh non mais les gars! Et je vais heal. Comme ça, l'objectif c'est de pas cramer notre revive. Pas le cramer pour rien en tout cas. Ok. On se met Après au t'es fond. tout le temps à 3 dash mini. Hein. Ouais. Tu peux vraiment abuser un pas, petit peu mais plus que là des... Bon. Ouais. En fait, quand tu connais, tu dodges une fois. Quand tu connais pas, tu peux en claquer deux à la suite, c'est pas grave. D'accord. Ah, Formboy qui nous dit, tu le vois avant de rentrer dans la salle, si c'est une mimique, l'icône n'est pas le même. Oh, d'accord. Il faut faire attention du coup à l'icône qui est au-dessus de la salle. Ok. Un charme qui me donne plus une flasque. Après, C'est ça que je comprends rarement. pas sur les charmes là. Bah Parce que lui, ouais. il va te donner plus 2 ou il va te donner plus 1 en fait. Parce que Bah, ça peut pas être un charme qui donnait plus 0,5, tu vois, c'est ça que bah je comprends ouais, c'est ce qui est bizarre en pas. Alors fait. après, le Mais plus ça, 1, c'est il pas est une en stat. blanc, il est pas en vert. Exactement, Ouais. exactement. C'est pas une stat, donc. Et de toute façon. On va juste prendre. Là, c'est l'armure du Doomslayer. Ouais, c'est l'armure du Doomslayer. On va prendre. Increase range damage. Increase damage dealt at close range. On va prendre les bouts. On va sûrement les vendre. Pas besoin de se mettre full life. On peut rien faire d'autre. Il faut qu'on ait des clés, les amis. Des clés. C'est ça dont on a besoin.
What? Aïe. Un coup pour rien. Ouais, vraiment. Bah, c'est parti vite, hein. Je sais pas quel ennemi c'est qui fait ça, mais. Il y a un petit blast là, 3 waves. Ouais, c'est ça, j'étais pas en train de regarder dans cette direction, j'ai pris le blast instant. On va poser ça, juste pour consommer. Plus pas de force, on va les prendre. Juste pour avoir notre level up. Des bretzels là qui vont. On dirait. Alors, si c'est une mini qu'on voit dedans du coffre légèrement ouvert, c'est assez subtil. Ok, bon, c'est noté. Toutes les 5 attaques en experimental attack disent a granted crit and triggers your own dash effect. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que là en fait il va se passer deux trucs. La première chose, c'est que on a des garanties, on a 100% crushing hit chance avec nos armes à devant. Et toutes les 5 attaques, on va crit. Donc on va crit garantie avec le max roll de notre crit. Donc maintenant, j'ai besoin d'une arme, les gars. Une arme. Putain de merde. J'aime trop lire les patterns sans bouger alors que j'ai le droit dash. C'est une bonne habitude pour apprendre à jouer au jeu, mais du coup c'est une mauvaise habitude parce que tu perds le réflexe de dash pour juste être safe, tu vois. Mais bon. On va vendre tout ça. Et maintenant on veut un shop, mais bien sûr il n'y a pas de shop. Donc voilà, tu vois. Notre dernière bombe, on va l'utiliser parce qu'on veut les stats. On veut les stats maintenant. On veut pas les stats dans 3 jours, mais ils vont se décider à nous les donner comme l'arme. Hein? Ok, donc là par exemple c'est une mimique. Yes, ok. Courage sur ma run avec le soldier, j'ai galéré toute la run, j'ai eu Mjolnir 2 salles avant d'affronter Def. Ouais, on a eu 2-3 trucs comme ça là déjà en faisant quelques runs. Parfois il faut tenir, ouais, c'est ça. Oh, j'avais jamais vu la mimique faire une attaque comme ça. Bon, et là on a une mimique de mêlée weapon, donc une dague S, une sword A. Et c'est une sword à une main. Et le jeu troll jusqu'au bout les gars, jusqu'au bout. C'est un délire. Donc là en fait, each attack triggers a chain lightning. Ok. On a un scaling de fou furieux par contre. Enfin, de fou furieux. Les base damage sont incroyables. Et les lightning damage, je pense pas que ça. Enfin, ouais, les lightning damage ne scale pas sur notre dexté. Donc, en plus, le Titan Ring ne marche pas. Et la dague elle attaque comment, tu vois? La dague elle fait un rust, hein. Bah ouais. Mais le problème c'est que elle scale en S. Et on peut pas bénéficier du crit multi parce que notre alignement il est à peine evil, enfin tu vois on est toujours neutre. Vas-y, on va tester. On a de l'argent, on va au shop. Y a rien au shop. Of course, anything above that taking damage you are granted additional strength pickup, ok.
Luster Scroll et les boots c'est quoi? On dash trigger lightning strike that deals 7 to 59 lightning damage. Ok. Ah bah c'est quoi tes bots actuellement? C'est la stamina. Dead stamina. Ah oui, stamina c'est bien parce que t'as récupéré un truc qui trigger tes dash effect sur les crits, c'est ça? C'est toutes les 3 attaques, non toutes les 5 attaques. Le crit que je fais trigger mes on dash effect. Ouais. Donc c'est bien, hein, mais on perd les dash. Ouais, est-ce que tu sais, ouais. Je sais pas, c'est pas moi qui joue, je sais pas ce qui est le mieux en termes de feeling. Que En c'est fait, mieux d'avoir 4 dash. le problème c'est que on a besoin de dégâts, tu vois, mais ça fait quoi? Ça fait que toutes les 5 attaques, je vais faire un lightning strike qui va toucher un ennemi. Sachant que lightning strike, ça applique choc, donc on va avoir ça qui va proc. Et entre ça et cette arme-là, Raijin, devrait constamment être sous max stack de choc. Il donne 20% de more damage sur les hits. En fait, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Et ça pourrait faire que notre Flying Dragon Sword gagne pas mal de dégâts. Parce on va pas jouer Raijin avec ça en fait. Je pense. Parce que Ça là, va. le bail de tes boots à plus 2 de stamina, c'est que tu l'utilises pas. Ah ouais. Ah Donc ouais. il y a peut-être, enfin faut voir quoi, faut voir. De toute façon, gars, on est à la recharge de dégâts. On est dans la merde. Oh, On qu'est-ce est que dans c'est la que merde. ça? Il y avait une clé sur le côté. Ah t'as jamais vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Regarde des c'est le moment où on Sunlight perd la run. Altar. Là, je prie. You feel the goddess of sunlight shining upon the path ahead of you. No more curse room will appear. C'est tout. Permanently prevents curse room rewards from appearing. C'est sympa les gars, mais moi je veux une arme en fait. Donc je m'en bats les couilles de ça. C'est... Alors range weapon, c'est presque garanti que c'est de la dexté. Ouais. C'est qui ces deux-là? C'est Ils disent quelque chose. c'est Smog et Ornstein de Dark Souls 1. De quoi? C'est Smog et Ornstein de Dark Souls 1. De Dark Souls 1, yes, voilà. Bon d'ailleurs le mec qui a la petite armure. Mais what the fuck, j'ai dashé. Bref. Et le mec qui a l'armure, enfin le mec qui est mince, c'est pas censé être un mage, c'est censé être un mec avec une lance. Et ok. Donc on va se taper. Ah ouais, t'en tues un des deux et l'autre en rage. C'est ça. Ok. So far so good. Ok. Non, là je sais que c'est là. Ok, je perds ma deuxième revive. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, les amis? Est-ce qu'on va être délivré? Oh. Non. Battle Robe plus 2 mana. Your percent modifier to movement speed also apply to damage dealt by your companion. Bah, c'est sympa, mais les frérots ils font que dalle de dégâts, ils font des poison damage. Et nous on a quoi? On a presque 100%, on presque plus 100% attaque,
100% de damage, donc ça fait quoi? Ça fait 740, 740 poison damage sur le top roll. Pas ouf. La Battle Robe, c'est un Nicknode Synergie, donc on veut pas ça. 150% increase stamina recovery speed while standing still. Ouais. On va prendre la Battle Robe juste pour la vendre. Les trucs while standing still, j'ai hâte de voir un mec sortir un build. Ben, en fait, j'ai pu un peu les utiliser, mais c'est juste que tu vas pas standing still longtemps, tu vois. Et ça dépend ce que c'est. Parfois ça peut être bien, et bon, la majorité du temps c'est pas insane. Your Chain Lightning deal 25% increase damage per chain they have left. Huh. Moi je dis, si tu le prends, tu vas forcer le drop de Gungnir. Ouais, ça Et serait du coup, bien. c'est une arme à deux mains. Oh là Il a là. des clados des titans. Ça serait bien. A full stack of speed boost whenever you create a chain lightning. Là, le set. En fait, le set, il est ok tier, tu vois, mais même ça, il doit pas craquer. Et le truc, c'est que là, si j'achète n'importe quoi, je peux pas acheter un cœur supplémentaire au niveau supplémentaire, là, enfin au niveau d'après. Je vais juste passer, on va acheter un cœur au Bonfire. Ouais, le favor. La dexté, du gold, de la dexté, hein. C'est parti. C'est cramé, c'est cramé. Allié une clé, merci, merci. Allez hop. En vrai, le pire c'est que ça va, hein. Le build il est correct, tu vois, j'ai joué pire. Mais c'est vraiment chiant d'être là à attendre une arme qui juste refuse de sortir. Frostbane, voilà, il nous donne une épée, elle scale pas sur la dexté. Le Gunshaku, ouais c'est stylé ça. Spins two, primary attack spins two flail. This weapon is also considered ranged and a gun. Si un mec se battait vraiment avec ça, gars, le bordel qu'il met, regarde. Le Gunshaku. C'est la meilleure arme. C'est la meilleure arme, putain. The secondary attack shoots bullet that deal thrusting damage while spinning for 4.5 times per second. Ok. Demon Scythe Wand. Mais tout est nul, les gars, tout est Vas-y, mais nul. prends le Gunshaku. Prends le Gunshaku pour voir. Attends. J'ai hâte de voir peut-être que ça. Attends, on va poser la Double Sight là, on s'en fout. Oh là 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 là, je suis en train d'imaginer une scène de Matrix avec Neo qui avec un Gunshaku. Et moi le Gunshaku. Eh, c'est pas dégueu, hein. Il y a une petite run Gunshaku à faire, je pense. Oh là là. C'est que ça scale bien en plus. Enfin, ça scale bien, ça scale Bah autant ouais, que la Flying Dragon Sword. C'est ça scale mieux. Ah non, ça que scale la mieux, mais. Dragon Sword. Ah, mais bon, il n'y a pas le crushing damage garanti. Ah ouais, il n'y a pas le crushing damage garanti. Après, on a du coup notre off-end. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire là? À la limite, tu peux le garder et quand t'es loin, tu spins. Quand je suis là, j'ai... Non mais j'avoue. C'est pas peur que ce qu'on fait là, de toute façon. Ça fait que dalle de dégâts. Ça a pas tant de range que ça, hein. C'est ça a pas tant de règles. C'est un orbital sympa, mais ça passe, c'est pas la folie. Putain, et là on n'a pas de clé, enfin on n'a pas de bombe. Ok, on est obligé d'aller check ça.
C'est rare que je sois en galère de consommables. On n'a pas eu trop de chance sur les consommables cette fois-ci. Boost buff, increase damage, ouais, on va les prendre. Ça va nous mettre bien. Vu que le jeu est vraiment décidé à rien nous donner, au cas où on va level up la soirée, parce que ben il est temps quoi. On va pas continuer à forcer un défi. Lors de 8ème étage, tu sais. Ouais, c'est bon. Tu peux acheter des bombes au frérot en truc. Ouais, non. Parce que là en fait je veux garder l'argent parce que si on a un shop supplémentaire n'importe où, on peut tenter d'acheter une arme. Et voilà. Mana Forge Blade, during accumulated amount of one mana, ben là on va prendre ça en fait. On va prendre ça. Triggering lightning effect grants increase fire damage, ouais ça on s'en fiche. Et les explosion damage. Ah attends. Parce que on a 30% more top end damage quand on fait poser notre explosion et on a guaranteed crushing hit. Donc on fait 30% de more damage garanti sur les ennemis. Donc ça va sûrement nous donner plus de damage que prendre les mana forge bolt. Encore que. Parce que notre épée là elle consomme quoi? 0.1. Donc c'est toutes les 10 attaques, mais on attaque presque 10 fois par seconde. Donc chaque seconde on fait 500 damage, 500 range damage. Alors chaque que seconde là. pendant 3 secondes. Parce qu'après t'as plus de mana. Ouais, après j'ai plus de mana, il faut wait. Ouais. Je pense que ça c'est mieux en fait. Epic item, accessoire, obligé de prendre accessoire. On va voir ce que ça raconte. Quand je vois le nombre de fois qu'il est touché et le peu de vie qu'il perd. Bah gars. Je pense que là, en vrai, dans la série sur Tiny Rogue, c'est clairement le build où on fait le moins de dégâts. Ah ouais? Et on a fait peu de dégâts avec des builds quand même. Mais là, je pense qu'on n'a jamais eu aussi peu de dégâts en fin de game. Pas très dangereux notre frérot, et on a perfect le floor. Donc qu'est-ce qu'on nous donne? On curse crit hit gain atonement. Atonement is a buff that grants 100% increase attack speed and lasts 4 seconds. Il y a peut-être quelque chose là. Hein. Mais bon. T'as 25% de chance de curse hit. Ouais. Okay. Une offense qui me donne plusieurs revive, mais je peux pas utiliser mon defend. Un accessoire qui me donne 50% increase d'effect of lightning ailment such effect. Donc et choc. Les bots, du coup. C'est ça. Et j'ai aussi. Oui non c'est ça, j'ai les bots, c'est tout. Donc choc est 50% plus fort. Parce que c'est le status effect qui est buff, hein, pas les damage. Ok. Et le charme c'est quoi? 50% increase d'orbital speed. Ok. Mais nous on veut les crushing. Les crushing hit garantis en fait, donc bof.
Depuis le début, on n'a pas eu d'helmet, on n'a pas eu de gloves qui valaient la peine. Je me demande si je vais pas utiliser ça pour prendre le crit multi at close range. Je suis pas si souvent que ça à close range. Et qu'est-ce que je pourrais changer? Je pourrais virer raise moral en fait, par exemple. Et prendre 150% crit multi, faire des crits à 350 dégâts. Replace the trait with lethality. Je vais faire ça. Et je vais prendre ça sur moi. Allez. Floor 10. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc oh là là. Si j'avais réussi à dodge ça sans bouger, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Ça. On consomme la fusion buff. On va prendre la dexté. Est-ce qu'on va prendre la dexté? Si j'ai 10 souls, je peux payer le full heal Du prochain floor. Non, aïe, aïe. Il y a un bonfire juste avant la mort. Ah d'accord. En solar, oui. Allez, ça va. Non, j'ai mal joué, le dash c'était à gauche, pas dans la diagonale. Dommage. Il y a rien qui est sorti. Hein. Il y a rien qui est sorti dans la raid. Fair enough, ce sont des choses qui arrivent. J'ai vu quand même. Truc intéressant, on gagne la 3ème ligne de starting gift. Alors, il y a quoi? Un consommable qui nous donne un infusion buff de poison. La radio, a charm-like item that periodically deals sound damage to random enemy. Storm in a bottle. Et dice case. Start with an assignment of 8 dice. Ah oui. Oui. Et maintenant t'avais quoi là? Là j'avais juste 6 bombes. Bombe au start. Les dés c'est vraiment fort. Les clés je trouve que c'est le truc le plus versatile presque. J'ai jamais trop de problèmes avec la gestion des bombes. Mais 3 clés en plus je trouve que c'est vraiment huge. Mais les dés en plus c'est vraiment. Ok. Bon. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. La run n'a pas voulu sortir. Hein. On aura tenté. Et tu vois, on n'aurait pas joué RP au tout début. En fait, on aurait eu une game totalement différente peut-être. Mais bon, c'est comme ça, c'est les rôles, vous connaissez déjà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent soon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace. Peace.